Lutter contre les discriminations et promouvoir la diversité de l'ensemble des habitants de ce pays, euh, c'est d'abord et avant tout, me semble-t-il, regarder ce que nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller ensemble. C'est aussi lever un certain nombre de malentendus, parce qu'il n'y a pas d'un côté le discriminé et de l'autre côté celui qui discrimine volontairement et qui serait dans une attitude de rejet permanent. C'est expliquer que il y a des discriminations dites directes. Ça, c'est le travail notamment de la HALD. Une personne qui volontairement va rejeter une femme parce qu'elle est une femme en ne lui proposant pas un emploi parce qu'elle est une femme, justement, ou des situations encore plus compliquées lorsque on peut avoir telle ou telle appartenance syndicale, on peut avoir tel patronyme, etc. C'est encore relativement rare. En tout cas, on a des difficultés à pouvoir les situer et à rassembler les faits autour des pratiques de discrimination dites directes. Il y a surtout des discriminations que l'on appelle indirectes, systémiques, qui sont le fruit de nos pratiques inconscientes, collectives. L'objet et le but poursuivi par le projet que met en œuvre la Ligue de l'enseignement dans le département de la Nièvre concourt à travailler sur cet objectif-là, qui est un objectif très compliqué, très complexe à expliciter, et en tout cas très difficile à mettre en œuvre, parce que au fond, c'est travailler sur les mentalités. Et changer les mentalités, ça ne se décrète pas d'un coup de baguette magique. L'ambition, donc, au travers du projet que porte la Ligue, c'est d'une part de mettre à disposition des acteurs un support, ce qu'on a appelé une mallette pédagogique, en gros, qui comporte un support en termes de sensibilisation, formation des acteurs, pour qu'on comprenne tous à peu près de quoi l'on parle lorsqu'on parle de mettre en œuvre un principe de non-discrimination, de promouvoir la diversité culturelle qui est le reflet des habitants d'un territoire donné. C'est aussi, dans un deuxième temps, solliciter, en tout cas rechercher un engagement plus volontaire des acteurs au travers de la mise à disposition de chartes ou d'affiches qui valorisent leur engagement. Et c'est enfin un film qui est un support à l'émergence de débats, d'échanges, de discussions, de confrontations sur ce sujet. L'objectif in fine étant bien de sensibiliser le plus grand monde pour que nos pratiques au quotidien changent et pour que nous exercions une vigilance accrue sur des comportements qui génèrent un traitement inégal, qui génèrent un traitement qui n'est pas équitable entre des catégories de Français qui, au demeurant, sont tous identiques, ne serait-ce que devant la loi en tant que telle, et tout un chacun d'entre nous a le droit à un traitement équitable. C'est la finalité même de ce projet, qui est une première étape, mais qui doit s'inscrire sur le moyen terme ou le long terme. En tout cas, il porte cette ambition-là, et c'est la raison pour laquelle l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances a apporté son soutien et sera aux côtés de la Ligue pour aller encore au-devant de cette problématique. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il correspondra bien au profil de poste, non? Pas mal, ouais. Mais je me méfie un peu des maigres. Faites entrer le suivant alors. C'est un Minosien. Branchez le traducteur. Ce n'est pas la peine, je parle français. Ah. C'est bien. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur Minus. Je vois, monsieur Minus, que vous avez 98 ans. C'est exact. Oui, je sais, je suis un peu jeune, mais j'ai beaucoup d'expérience. Ah oui, c'est vrai que les Minosiens vivent très vieux. Quel serait, pour nous, l'intérêt d'embaucher un Minosien, selon vous? Eh bien, j'ai 4 bras, 3 yeux, 12 capteurs auditifs, et donc je travaille plus vite qu'un terrien, je suis plus précis, plus habile, plus performant.
La rapidité n'est pas liée au nombre de bras et d'œils. D'ailleurs, vous n'avez pas de jambes. Certes, mais au-delà de mes particularités physiques minosiennes, je suis très créatif. Par ailleurs, je maîtrise parfaitement le français ainsi que quelques autres langues terrestres et bien sûr ma langue vernaculaire. Je peux faire gagner beaucoup de temps à l'entreprise, notamment pour les traductions techniques. Ouais, c'est intéressant. De plus, en tant que minosien, je peux vous ouvrir le marché entre minos, très demandeurs de vos produits, et la Terre. Ah, effectivement, c'est une perspective de développement que nous avions envisagée. La diversité culturelle dans l'entreprise est un facteur fort d'intégration dans l'économie interplanétaire. Intéressant. Enfin, en termes d'image, vous n'êtes pas sans ignorer que l'embauche d'un extraculturel est très valorisante pour une entreprise. Aujourd'hui, les investisseurs s'inscrivant dans une logique de long terme ont le souci d'orienter leur placement vers des entreprises qui axent leur stratégie vers le développement durable. Parmi les critères sociaux pris en compte pour juger de la performance des entreprises, la question de la lutte contre la discrimination figure en bonne place, aussi bien en France qu'à l'étranger. Eh bien, merci, monsieur Minus. Nous allons maintenant clore cet entretien. Notre décision sera très rapide, soyez disponible. Nous vous tenons informés dans la matinée. Performance, créativité, ouverture de marché, valorisation de l'image de l'entreprise. Nous tenons une perle rare. Ne laissons pas filer la concurrence. Faites le nécessaire pour boucler son contrat d'embauche avant demain. Ok.